Voilà, une belle Jeep. Nous sommes en direct à 16h13 depuis le col de la Croix-Frie. Le soleil est revenu, la douceur est là. Et c'est magnifique, il y a pas mal de Jeep, pas mal de monde. Voilà, alors c'est un grand rendez-vous. Samuel, le président, l'amical Jeep La Croix-Frie. On va rappeler quand même l'esprit de la Jeep. Il y a la liberté derrière ça. Hein. Oui, c'est le véhicule libérateur qui a notamment servi principalement pour la libération de l'Europe le 6 juin 1944. Le 80e anniversaire, les Jeeps sont là. Et celle-là, elle date de quand, par exemple, celle-ci là? Celle-là, elle date de 1944. Voilà, et ben c'est ça, c'est justement le moment du débarquement. Il faut rappeler que chaque année, le rendez-vous est majeur ici. Cette année, il y a eu un peu de pluie hier, mais l'esprit reste le même. C'est toute une bande d'amis qui aiment la Jeep. Oui, on est tous des passionnés, justement on a envie de faire découvrir à la nouvelle génération, bien sûr, et même à l'ancienne génération, qui sont bien contents sûr de revoir ces anciens véhicules, ouais, et qui sont, comme on disait, libérateurs, et qui sont encore toujours présents, et notamment comme celle-ci qui a pu dernièrement sortir d'une grange. Voilà, on va en parler avec ça dans un instant. Elle l'a retrouvée dans une grange, elle va la retaper avec toi d'ailleurs. Oui. Mais il faut dire que là où nous sommes, on l'a pas dit, c'est la Haute-Savoie, c'est la Clusaz Manigo plutôt ici d'ailleurs. Manigo. C'est Manigo encore. La Jeep a toute sa place dans la montagne. Oui, c'est des véhicules qui sont là pour se promener. Notamment, il ne faut pas oublier que ces véhicules ont servi justement à construire les montagnes. Bien sûr. Des stations de ski qui sont là l'hiver. Et les routes, le démardage, tout ça. Exactement, parce que dans les montagnes, ça passe un peu partout et c'est costaud, costaud, costaud. Hein. Oui, c'est robuste, c'est simple mais efficace. Voilà, on va pas te retarder plus parce qu'il y a pas mal d'activités pour toi. En tout cas, Samuel, le président, vous êtes combien dans l'amicale? Vous êtes nombreux? On est 6 dans l'amicale. Voilà, et combien de Jeep à peu près présentes aujourd'hui par exemple? Une quarantaine. Une quarantaine. La Jeep à la vie dure, la Jeep nous a libérés, la Jeep on va garder cet esprit aujourd'hui, 80 ans après, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça. Voilà. Ouais. Eh bien écoute, on va peut-être te laisser ce que tu as à faire. Il y a Sarah qui est à mes côtés, alors Sarah va s'approcher de ton... Ouais. Et donc on va la restaurer. Alors, on dit sortie de grange et on va la restaurer. Moi, elle m'a l'air en bon état. Elle est en très bon état. Ah voilà. Ouais. Alors, il faut expliquer parce qu'on la voit, c'est quelle variété de Jeep, c'est quoi la marque? C'est une américaine de 44. Une américaine de 44. Une Willys. Oui, alors, les Willys, c'est un peu les stars, les Willys. C'est ça, ouais, c'est le véhicule emblématique, hein, c'est ce qui a créé la marque, Willys. Et puis après, il y a eu l'armée française qui a reproduit des Oshkis, qu'on appelle ça. Et donc là, les vraies américaines sont les Willys. Exactement. Alors, on va les montrer parce que les Jeeps, il faut les décrire pour ceux qui connaissent, ça va bien, mais ceux qui connaissent pas. Bon, d'abord, les roues avec les pneus, bien sûr, bien crantés. Hein. Oui, des pneus qui sont celles-là prévues pour le tout-terrain. Donc c'est vrai que mais comme je disais, c'est simple, léger et ça se défend très très bien. Ça se défend bien, c'est ça. Et alors, c'est costaud. Alors, il faut expliquer que là, il y a des arceaux de sécurité dessus. C'est pas vraiment des arceaux de sécurité, c'est juste un arceau qui permet de maintenir la bâche. Et c'est vrai que c'était assez léger. L'armée française montait des arceaux beaucoup plus gros, plus costauds, robustes. Mais c'était des fois un désavantage. Vous voyez mieux que ça plie, que le soldat soit éjecté, que rester coincé dessous, que le véhicule ne puisse pas faire un demi-tour, on va dire. Exactement. Alors c'est rustique à l'intérieur. Hein. Oui, on a un levier, première, deuxième, troisième. Alors pour les connaisseurs, écoutez bien ce que dit Samuel, il connaît aussi. Première, deuxième, troisième et une marche arrière. Ouais. Et ensuite on a un deuxième levier pour enclencher donc, le pont avant. Et après un autre levier qu'on enclenche ce qu'on appelle le crabotage, donc c'est les courtes pour utiliser la puissance mécanique pour monter au plus haut dans les montagnes. Bien sûr. Tableau de bord est pareil, hein, c'est assez sobre. Oui, c'est juste le minimum d'informations, pas d'électronique. Voilà. Samuel, tu vas la réparer celle-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais bien? Oui, en fait on va la désosser, on va tout leur faire une petite santé niveau carrosserie et puis un petit peu mécanique. Bon, elle a une très très bonne mécanique. Oui. Et voilà, on va lui faire une petite beauté. Moi ça, Samuel, l'homme qui répare les Jeeps, on a réparé déjà plusieurs, j'imagine. Oui, déjà j'ai quelques Jeeps à mon expérience. C'est formidable. Et puis rouler en Jeep, dis donc, dans la montagne, c'est formidable. Disons, on n'est pas prisonnier d'une carrosserie. Exactement, on est en plein air. On peut limite cueillir des fleurs. On peut cueillir des fleurs au passage, allez-moi ça. Et puis mettre derrière une remorque éventuellement. Voilà, pour aller chercher du gravier ou chercher du bois de chauffage, voilà, tout à fait. Alors en termes de puissance, pour les puristes, les spécialistes, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Jeep Willys? Alors ça fait 13 chevaux fiscaux et 65 chevaux dignes. D'accord, écoutez, voilà. Alors là après, donc ça va être reconstitué, ça veut dire que par exemple le fauteuil, tu vas le refaire un petit peu? Voilà, on va refaire une sellerie, on va refaire une peinture complète, on va revoir un petit peu 2-3 trucs en électricité, voilà, tout Nous sommes en direct depuis la Croix-Frie avec Samuel, l'homme qui organise ce grand rendez-vous, le 14e du nom déjà. C'est ça, ça fait 14 ans qu'on est dans l'aventure
et c'est toujours un réel plaisir. Voilà. Alors, par ailleurs, les amateurs de Jeep se promènent d'exposition en exposition, en rencontre en rencontre, c'est ça? Voilà, après quand ils savent qu'il y a un rassemblement ici, ils viennent, et puis quand c'est chez eux, pareil, on rend la monnaie, voilà, on Ça, c'est retourne chez sympa. eux, on partage notre passion également. C'est jusqu'à ce soir, on dit bien à la Croix-Frie, c'est Manigo, c'est pas loin de la Clusaz en face, le soleil est revenu. Il y a plein de Jeeps, et puis il y a surtout un état d'esprit des gars de la Jeep. Hein. Oui, c'est un esprit de convivialité, on est là pour partager une passion. Puis, voilà, même si on ne se connaît pas, autour du véhicule, on arrive à échanger quelques mots. Ils viennent d'où ces amoureux de Jeep? Principalement de Haute-Savoie, puis un Ouais. petit peu de Rhône-Alpes. Eh ben écoute, on va faire un petit tour, c'est à 2 minutes, tu viens avec nous, sinon on va aller voir les gars. Ouais. Alors celle-ci est en réparation, mais elle roule quand même. Hein. Ah oui, oui, Donc elle est on montée a ici. fait des baptêmes, on a fait Ah, des bah, tu balades vois. avec. Formidable. Tout à l'heure, on en refera, oui. Voilà. Alors celle-ci est peut-être un peu plus récente ou rénovée, j'en sais rien. Celle-là un peu plus rénovée, celle-ci on est sur un modèle français donc de 1962, ce qu'on appelle la Hocherie CM201, c'est la descendance de la Willis. Parce qu'il faut savoir que l'armée française a continué à reproduire des pièces pour justement continuer à alimenter le stock de Jeep qu'il y avait en circulation à l'époque. Est-ce que l'armée a encore des Jeeps aujourd'hui en France? Non, maintenant c'est tout dans le domaine privé, encore dans des surplus militaires, mais dans l'armée française, non, il n'y en a plus. La fête de la Jeep au soleil à Manigo avec la musique derrière nous. Il y a de l'ambiance, c'est sympa comme tout. Alors, on regarde un peu parce que finalement, c'est ça rapproche tous les amoureux de la Jeep. Alors, voilà qui sont. Bonjour, messieurs, on est en direct dans la place du village. Alors, on voulait savoir à qui est cette jolie Jeep là. Elle est belle, hein? Elle a moi. Ah bah, alors, dis donc, elle a même mis le doudou. On a mis le doudou. Ça c'est au petit-fils, ça. Ah, c'est le petit-fils. Oui, oui, oui. Alors, justement, on parlait avec Samuel de la Jeep. Il y a un état d'esprit, la Jeep. Hein. Il y a tout Oui. qui va avec. Hein. Ah oui, oui, on peut pas s'en passer. Hein. Ah, j'imagine. Quand on a mis les pieds dedans, c'est fait. Ça devient une drogue. Et vous habitez où alors, vous, c'est pas indiscret? Ben moi j'habite dans l'avant-pays savoyard. Ouais. Je suis à 30 km de Chambéry. Mais quelle nom commune? 13 la commune. 13, on à y côté, connaît, à côté 13. de Yenne. Mais bien sûr qu'on y est monté à 13 là-haut, avec les frères Gage pas bien loin. Oui, ben c'est mes voisins. C'est les voisins, les frères Gage? Oui. Donnez leur bonjour de notre part à la place du village. Hein. Ben il y en a un qui est décédé il y a un mois. Ah bah écoutez, voilà, on apprend une triste nouvelle. D'accord. Le plus jeune. D'accord. Oui. Alors, on va parler parce que 2 secondes. La Jeep, vous êtes venu avec depuis 13. Oui, à peu près 95 km ça fait. Comment ça roule sur la route, ça? Ah, bien, mais il faut pas aller trop vite, hein. 60, entre 60 et 70, pas plus. Alors parlez-moi de votre Jeep, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même la mécanique, parce que là-dedans, il y a un moteur de combien dessous? Le moteur a été changé, c'est un moteur diesel, le moteur Indénor, c'est un moteur 88, Ah il ouais. fait 1900 cylindrés, D'accord. un peu faible. Faut Ouais, mieux- vous pensez que ça doit... il vaut mieux mettre un 2 litres Un 100. peu plus fort, hein. Oui, voilà. D'accord. Et cette Jeep vient d'où? Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez acheté où? Cette Jeep, moi je l'ai racheté au garage dans les Bauges, à École en Bauges. Avec Colombo, j'en connais également, bien sûr. Et ça veut dire que vous l'avez retapé un peu ou bien? Non, j'ai pas fait grand chose dessus, Non. il était en état. Voilà. Sauf que moi, je l'ai modifié parce que là, il est en mode touriste. Autrement, D'accord. j'ai un treuil dessus. Ah, dites donc, parce que là, c'est pour faire le tour avec les touristes, mais sinon, il y a un truc dessus. Oui, j'ai un treuil avec une bêche à l'arrière et Putain. je sors mon bout de chauffage. Alors, c'est tout j'allais avec. vous le demander, qu'est-ce que vous en faites avec? Eh bien, justement, il va extraire du bois de la forêt, Oui, voilà. Je fais avec mon- un bon treuil. Oui, ouais, un treuil de 4 tonnes. Puis un câble de combien? Quelle longueur? Cap 25 mètres, Ah, il 25 fait 8 de diamètre, 8,3 exactement. C'est ça la montagne, vous voyez, c'est pour ça qu'on prend les Jeeps en montagne, parce que ça passe partout finalement. Oui, où je vais, oui, ça passe bien, Ouais, oui, ça oui. grimpe quand même pas mal malgré tout. Hein. Oui. J'ai mesuré 33% pour me rendre. Alors voilà, l'homme qui passe le 33% dans les montagnes avec sa Jeep, hein, Oui, et puis- je redescends 3 mètres cubes de bois derrière. avec une remorque derrière. Oui, 3 mètres cubes, je Voilà, mets bah dessus. écoutez, ça sert à ça la Jeep parce que on en a vu, on en a parlé avec Samuel, parce que effectivement en montagne, elle a son utilité. Oui, oui, beaucoup. Puis moi, j'ai pas de tracteur, alors du coup, Exactement. Exactement. j'ai pas beaucoup de place. Mais on va voir l'intérieur, parce que enfin, même si c'est tout ouvert, parce que c'est tout ouvert la Jeep, il n'y a pas de. Ah oui, oui, c'est tout ouvert, il y a point de porte, il n'y a rien qui gêne. Hein. Il n'y a On a- rien qui gêne. Alors il y a des petites boissons derrière là. C'est Ah quoi, ça bah, c'était pour la meubler un peu. C'est Ah, la voilà, go- voilà. Ah bah, la go, mais on voit l'eau qu'il y a dedans, elle est bonne. Hein. Oui, il y a de l'eau, bien sûr. Et oui, il y a que de l'eau. Mais bien sûr qu'il y a de l'eau, parce que quand puis on va en les montagne, gamelles. la gamelle, parce que quand on va en montagne, il faut penser à tout. Ah bon, on emmène Dans le les bois, casse-croûte. dans les bois, il y a le casse-croûte. Oui, on fait un petit feu, on fait cuire les idiots.
Regardez-moi ça, l'homme Ah qui oui. fait des petits feux, qui fait cuire des dios, franchement. Mon petit-fils en est friand. Ah oui. Ouais, Ah, ça. bah écoutez, c'est ça les vrais On travaille, Savoyards. on mange. Hein. Mais il faut manger bien parce que quand on travaille dur, il faut manger bien. Ah, exactement. Regardez-moi ça. Et puis, alors là, c'est quoi? C'est une petite boîte de secours? Ouais, ça, c'est la caisse à outils. La C'était caisse à outils, on est bien d'accord. une caisse de munitions que j'ai transformée Voilà. en caisse à outils. Très À bien. l'avant, j'en ai mis une aussi. C'est pour mettre Alors, il y a les deuxième caisse à outils, c'est pour y mettre quoi ça? Les sangles. Ah, les sangles, les sur les sangles, sangles. voilà. Voilà. La roue de secours sur le capot, La évidemment. roue de secours, oui, parce que c'est l'arrière, Il y en a deux. je l'enlève quand il y a le treuil et comment Oui, exactement. Donc il y a 2 roues de secours au cas où. Hein. Enfin, Bah, une, ouais. une en général. une en permanence. Une en permanence, d'accord. Alors, par contre, s'il pleut, il se passe comment? Parce qu'on n'a pas de... S'il pleut, ben, je mets la bâche qui est là devant. Ah, il y a la bâche. Écoutez, alors là, faut pas oublier que la Jeep, Eh ça oui. se bâche rapidement en plus. Oui, mais quoi, autour de 2 minutes. Oh, c'est rapide, 2 minutes, regardez-moi ça. Oh, Alors, 2 minutes, elle est mise. Si on est deux de chaque côté, 2 minutes, elle bien y est. sûr. Alors, il y a tout confort, on imagine que ça, c'est très confortable. Hein. Ouais, Enfin, pas trop. On est assis sur une tôle. Il y a de la tôle dessous. Oh, mais bon, vous êtes des gars solides. ouais, non, mais ouais, c'est un peu précaire, mais bon, Oui. on s'y fait. Hein. Voilà, la direction est comment? Elle est facile à manier ou pas? C'est pas une direction assistée, mais elle n'est pas trop dure. Elle est pas trop non, difficile. Non, ça va, c'est bien. Il y a toute une série de boutons pour ceux qui nous regardent en direct. Nous sommes nombreux ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper de boutons là. C'est pas très compliqué. Le démarreur, on les clignotants. a les clignotants. Ouais. Là, c'est les feux de route hein, Ouais. pour rouler. Ça, c'est l'accélérateur à main. Ah, dis donc, oui, d'accord. Vous donnez un peu de jus, ouais, d'accord. Bon, ben, la clé pour le démarrer. D'accord. Les essuie-glaces. Ouais. Et ça, ce sont les feux additionnels. D'accord. Bah, regardez-moi Voilà. ça. On a des feux additionnels parce que j'ai les gyrophares Oui. quand je travaille. Ah, il y a des Plus- gyrophares. Plus des feux de chantier, j'ai rajouté. Alors voilà, la sécurité, hein, vous êtes très organisé, c'est très Ouais, bien, voilà. il faut y penser également. Ce qui veut dire qu'elle est homologuée sur les routes, évidemment. Ah oui, ah ben oui. Donc il y a tout carte grise et compagnie. Oui, hein. oui, elle passe au contrôle. Hein. Voilà. Le marché de la Jeep se porte comment actuellement? Ça va bien? Le marché de la Jeep, il y a de la demande, il y a de la vente? Les Jeeps, il y en a beaucoup qui en cherchent, oui. Ouais, j'ai l'impression. Mais les prix ont bien augmenté. Hein. Ah bah voilà, ah bah voilà. Fut un temps, c'était assez abordable et maintenant, ça commence à être. Ah bah voilà, la Un- Jeep un devient un peu- produit de luxe. Parce que finalement, si elle est assez rare, elle devient chère. Oui, puis C'est est-ce de la que demande. est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? C'est ce qui fait monter le prix. C'est la demande qui fait monter le prix. C'est comme les bitcoins, qu'il n'y en a pas beaucoup, ça fait monter le prix. Alors vous n'allez pas vous en séparer. Non, non. non. Vous y tenez. Ah oui, oui, puis ben, moi, c'est mon petit-fils qui prend la relève. Le petit-fils, il est où qu'on Ouais, a il est là, Il est on par va là-bas. regarder Le le pauvre. petit-fils, il aime bien aussi. Hein, il Ouais, aime bien. ouais. C'est de Oui. famille, ça aussi. Elle dort où? La Jeep, elle dort où? Ben, À l'abri? elle est sous un hangar. Ouais. Ou autrement, quand le garage est libre, je la mets dans le garage. Ah, ben, elle est gâtée, j'ai l'impression, cette Jeep. Et puis vous la révisez vous-même. Oui, souvent. Hein. Donc bricoleur quand même. Oui, faut tout faire Et souvent. s'il manque une pièce, on fait comment? Parce que les pièces sont rares. non Non, les pièces, Ah, on non. peut les trouver, il y a des sites. Ah, bah, écoute, il y a des sites internet, on peut trouver. On les commande bien souvent une semaine après, on les a. Voilà, tout, vous saurez tout sur la Jeep, hein, comme chantait, je sais pas qui Oui, d'ailleurs. oui, il n'y a aucun Tableau de souci. bord rustique, on nous dit, hein, bien équipé. Regardez-moi ça. Alors, donc on a dit le bois principalement, puis le reste Oui. du temps pour le plaisir aussi un petit peu, non? Ah oui, oui, là ça fait 2-3 ans que maintenant, Manigo, j'y viens. Régulièrement. Ça fait 6 ans que je viens, Et voilà. jamais je loupe. Il y a d'autres rendez-vous en pays de Savoie pour les Jeeps. Oui, Aix-les-Bains. Avec les bains. Aix-les-Bains, je vais y retourner au mois de septembre, j'y suis déjà allé une fois. Je suis allé, les premiers, c'est le Bourget du Lac. D'accord. Je suis allé aussi à Tigny-on-Saint, Fort-Barreau, qui est dans Bien l'Isère, sûr, je connais, bien sûr. que je lis. Et on va faire la libération d'Albertville, les 80 ans. Alors, rendez-vous le 3 août. 80 ans de libération, 3 août 2024. Vous, 23. votre prénom, c'est comment? Jean-Paul. Jean-Paul sera là-bas avec sa Jeep. Regardez bien cette Jeep ici. Et alors là-bas, il regarde, c'est le petit-fils, c'est ça hein? Oui, oui. On va aller voir le petit-fils de minutes que tu auras terminé. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi parce que Jean-Paul, franchement, on voit la passion dans les yeux. Oui, Il y a de la passion. Et puis, comme vous avez des gars ici qui, comme vous, aiment la Jeep, vous parlez avec eux. ben c'est ça, oui. Et on Ben. entre tout le temps les collègues et puis on apprend des astuces. Bien sûr, c'est comme ça qu'on se refile les astuces. Eh oui. évidemment. C'est pour- Et- on se perfectionne. Bien sûr, mais on sent chez vous le goût de la perfection. Hein. Oui, voilà. Ah, Ouais, bon, si on fait de l'à peu près, on y paye cher après. Exactement, à peu près, ça trouve les poches comme on dit, hein, attention. Hein. Oui, oui, vaut mieux être assez précis. Hein. Et puis à 80 ans, ces Jeep nous apportaient la liberté. Aussi. Eh ben oui, faut l'oublier non plus dans Et l'histoire. voilà. Et le petit-fils, il est où? Parce qu'il est très occupé, le petit-fils. Cyprien. On va pas le déranger longtemps, Cyprien. Cyprien, en direct dans la place du village. Bonjour Cyprien. Oui, bonjour. Alors mets-toi là comme ça 2 secondes parce qu'on va pas te déranger longtemps. On t'a vu tourner autour des Jeeps. On sent que c'est ton truc. Hein. Ah bah oui, c'est une passion. Hein. T'as quel âge? 17 ans, bientôt 18. Il a bientôt 18 ans, il est pas majeur et il les conduit déjà, il les conduit. Ah oui, faut bien connaître avant de passer le permis. Bien sûr.
Et puis avec papy à côté, c'est génial, quoi. Il te donne plein de conseils. Oui, c'est Ouais. ça. Qu'est-ce qui te plaît dans la Jeep? Ah bah depuis tout petit, je l'ai connu. Ah oui, bah J'ai connu voilà. déjà la Jeep, je suis Bah né, oui. voilà. Et puis il y a une histoire derrière. Exactement, on voit 80 ans de la libération en Normandie. Oui, bah on n'y est pas allé, mais. Oui, mais vous ça- serez à Albertville le 3 août, hein, on le dit bien. oui. Jean-Paul, et toi, ton prénom, c'est comment? Cyprien. Cyprien et Jean-Paul seront à Albertville. Ça fait quoi de conduire une Jeep? Ah, on se sent libre. Bah, bien sûr. C'est quand il y a le véhicule des Américains quand ils sont venus libérer la France. Et, ah, voilà. Et quand tu conduis dedans, on va dire, on est un peu. Bah, ça, c'est beau. On est content C'est de conduire émouvant. ça. C'est un bel hommage à la libération. Oui, et puis rendre hommage aussi à Bien ceux qui sûr. se sont battus Voilà. pour rendre la France maintenant. Voilà, ça, c'était de ton papy, mais t'as envie d'en avoir une à toi un jour? Ah, je pense que oui. Bah, bien Ah, bah, bien évidemment. sûr. Déjà celle-là, Déjà parce que- celle-là. Et puis vous partez ensemble tous les deux? Ah Vous oui, partez ensemble, hein, vous êtes Oui, souvent tout- ensemble? tout le temps. tout le temps. Ah, tout le temps? Tout le temps, comme au rallye, le pilote et le copilote. Ils Regardez-moi se ça. séparent jamais. Le pilote et le copilote, on pourrait presque inverser bientôt, hein? Ah bah oui, Ouais, bientôt. oui. Eh. Oui, parce que moi j'en ai marre de conduire. Peut-être l'année prochaine. Oui. Oui, parce qu'il faut 18 ans, on en rappelle bien. C'est ça? Ben oui, oui. Non. Passer le permis. Oui, En cours. c'est en cours. Bah écoute, on est content, Cyprien et Jean-Paul. Nous sommes en direct dans la place du village, ici à la fête de la Jeep. Moi, j'aime ces jeunes qui aiment les passions avec l'histoire. C'est marqué ici, ne pas l'oublier. Ouais. Et puis, on est sûr qu'avec lui, il va garder l'esprit de la Jeep. Ah, ça va se perdurer dans le temps. Exactement. Eh ben merci messieurs, je vais vous laisser parce que je vais faire mon petit tour des popotes, Bien. même s'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y a moins de Jeep qu'à l'ordinaire parce qu'il a plu hier. Oui. Ah oui, Ah, mais hier, bon, parfois. on est toujours là, on est Voilà. encore vivant. C'est pas de la pluie qui. On a attendu, qui on fait a attendu peur. le soleil. puis Ouais, voilà. ça n'a pas fait fondre comme on dit, ça n'a pas fait fondre. Et puis on voit les tenues quasiment de chasseurs, vous chassez avec ou pas non? Mais non, on chasse pas nous, c'est Chassez juste, pas. c'est juste la tenue qui va avec le véhicule. Ben la tenue, parce que la tenue est kaki finalement, c'est ça la façon de se camoufler. Oui, de se camoufler, puis si on se perd, au moins on se reconnaît. Hein. Cyprien, donne un bonjour à tes camarades qui te regardent. Bravo à ces jeunes, me dit-on, bravo jeune homme. Donne un bonjour à tes copains, nous sommes en direct dans la place du village. Ah bah bonjour, hein, Oui. je sais pas. Il y a des copains de ton âge qui aiment aussi les Jeeps? Oui, je pense bien, oui. Après, moi j'ai pas trop d'amis qui sont dans ce milieu-là. Ouais. Ils apprécient, mais ils sont pas à fond dedans. Mais Voilà. oui, mais je Bah, pense bien que oui, on n'est pas seul, on a plusieurs. Exactement, c'est une grande famille. Alors voici une grosse, alors c'est une Toyota, mais attention, ça c'est Oui. autre chose. Hein. Ça rigole Ah plus oui. là. Hein. Et c'est pour la promenade des vacanciers, c'est ça, non? Oh, mais c'est un agriculteur. Oui, parce que les agriculteurs, donc toi t'es pas agriculteur, c'est Non. ton métier. Non. Mais les agriculteurs l'utilisent ici, on rappelle bien que Oui, c'est utile oui. pour aller dans les bois, dans les champs, etc. Oui, oui. Merci Oui, Jean-Paul. Depuis 13, il habite où Cyprien? À Saint-Paul, à côté de 13. À Saint-Paul, eh ben voilà, on connaît bien là-bas l'avant-pays. Savoyard, bravo à ces jeunes tenues militaires. Oui, c'est un peu militaire cette tenue, non? Ou même pas? Oui, oui, c'est les treillis, Oui, oui, bien que sûr. beaucoup dans le commerce. Exactement. De l'armée française, M21 si je me trompe Voilà, pas. M21 nous dit-il. Alors ton métier, c'est dans le domaine de la mécanique ou pas? Non, de base, je suis, comment dire, j'ai fait un CAP mécanisateur dans le TP, Oui. mais le TP paye pas assez, du coup maintenant je suis salarié agricole. Très bien, ben voilà, de toute façon, d'être le plus près de la nature, Voilà. et c'est ce qu'on aime. Puis ça En tout dépayse cas. pas trop. Exactement, il faut rester au pays. La Savoie est belle, où qu'on se trouve. Hein. Messieurs, un grand merci. Bravo en merci tout à cas vous. d'être présent ici. Cyprien, Jean-Paul, vous les retrouverez, on dit bien, le 3 août prochain, ça sera à Le Albertville. 23. Le 23. Le 23 août. Alors c'est le 23 août, la date officielle de la libération d'Albertville. Oui, Eh ben, exactement. écoutez, On va- merci. Moi j'aime bien cette petite Jeep, elle est magnifique. Et puis on voit qu'elle est entretenue, attention. Hein. Oui, oui, ben j'en y ai voit. fait au Ouais, maximum. Ouais, on y voit bien. Hein. Elle mériterait un rafraîchissement, une petite peinture, Ouais. mais bon. Et là, tu peux la démarrer ou pas, non? Non, peut-être pas, il n'y a pas les clés. Ouais. Il n'y a pas les clés, on peut faire en direct? Ça dérange pas? Attention, soyez prudent, je monte à côté de Cyprien. Voilà. Bah, écoutez, on va se payer en direct depuis la Croix-Frie. Tu me dis, hein? Alors attends, tu vas m'expliquer comment ça marche, on est en direct. Moi je m'installe, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Hein, tire doucement quand même. Voilà, comment ça démarre? Alors c'est tout simple, alors normalement il y a les... D'origine on peut y démarrer au pied. Au pied, c'est-à-dire? Au pied, bah là on n'a pas la boîte d'origine dessus. Ah ben voilà. Mais normalement on a un bouton ici, on Ouais. a un bouton là-haut, Ouais. et le contact avec le talon, Eh ben, et on dis donc. démarre avec les Ah ben orteils. j'ignorais ça, moi dis donc. Voilà. Et maintenant c'est à la main. Et maintenant c'est à la main. Voilà. Alors on Attention, tourne. ça va péter, méfiez-vous. Alors l'hiver on fait chauffer, là vu que ça tournait, pas Oui, besoin. c'est du diesel, c'est ça? Diesel ouais, là ça d'accord. coûte moins cher quand même. Ah bien sûr, bien sûr. Ça consomme combien du coup? Diesel ouais, 9-10 litres au 100. Ouais, bien sûr, bah, bien sûr. Comparé essence ça peut monter jusqu'à Ouais. 15 litres. Écoutez-moi le bruit, on va l'entendre.
Vas-y, péter un peu. On va peut-être pas sortir, il y a peut-être du monde derrière, mais on leur a fait démarrer quand même. Tu veux pas reculer? Non, c'est pas possible, non? Attention. C'est autorisé ou pas? Pas doucement, d'accord, voilà, c'est parti. Les vitesses, c'est comme une vitesse sur les voitures normales. Ouais, pareil. Marche sur les arrière. leviers. Après, à côté, il y a pour Alors, c'est passer- quoi ces deux leviers là? Alors, si Des vous crabos? pas ce côté, c'est pour passer en 4 roues. Ouais. Et on remonte celle-là pour passer en petite vitesse. Ah, ça va? Bien, ça va. Allez, moi ça. Un petit tour de Jeep en direct, il est 16h34 à la Croix-Frie, le soleil est revenu. Eh merde. Ça a calé, il va payer un coup à boire à ses copains, évidemment. Non mais là c'est pas grave, moi pas. Voilà. Non mais on peut, s'il y a peut-être pas un peu de monde. En tout cas merci, on va pas, c'est bon, on va s'en tenir à ça. Tu crois qu'on peut faire un petit tour? La colle de la Croix-Frie, on rappelle pas loin de la Clusa à Manigo, c'est marqué juste en face. Ça dure jusqu'à ce soir évidemment. Et c'est la fête de la Jeep ici, il y en a plein partout. Et ben c'est formidable. Voilà, ça c'est la... T'es en 4 roues là. Voilà, c'est parti, attention derrière. On a le drapeau américain, c'est ça? Je vois pas bien ici. Et voilà, bah écoute, c'est pas beau franchement. Et puis il y a un plaisir à la conduire. Hein. Un plaisir, c'est de la veille mécanique. La veille mécanique. On l'entend, on sent travailler. Exactement, on l'entend, on la sent travailler. Et c'est ça qui est beau dans cette affaire, c'est qu'on est avec de la mécanique finalement qui tourne bien, ça tourne comme une horloge. Bah, si on en prend soin et on entretient, oui, comme une Voilà. horloge. C'est Et comme tout. voilà, et là tu peux avant faire un petit tour par là-bas, attention quand même. Hein. Voilà, ben c'est parti en direct. Bah écoutez, c'est un bonheur de faire un petit tour de Jeep pour la place du village avec Cyril, t'achètes ton papa, ton grand-père. Voilà, formidable. Voilà, c'est parti. Regardez-moi ça. Ah bah là, il y a du monde sur la route. Attention, voilà, faites attention. Ah bah doucement, là comme ça. On est en direct dans la place du village. Et on fait un petit tour de Jeep gratuit, c'est formidable. Avec Cyril. Cyril qui nous vient de Saint-Paul, dans l'avant-pays savoyard. Encore un camarade là-bas, regardez-moi ça, on fait petit coucou, c'est normal. Et puis là, alors là, bah, on a aussi des équipements. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, c'est plutôt militaire. Voilà, c'est des équipements, ça, il y a des casques ici. Voilà, et alors pourquoi... Alors vas-y, fais-moi un petit coup de... Alors ça c'est quoi? C'est le... La sirène, C'est la sirène. de la Jeep. D'accord. Qu'il y a aussi sur les JMC. Voilà, c'est pour alerter d'un risque, hein, c'est ça hein? Alerter un risque et dire que sa présence. Ben, bien sûr. Aussi, au niveau de sa présence, voilà. La vitesse maximale, c'est combien ça, avec vent dans le dos? Alors, ça peut aller jusqu'à 100, 100. Ah oui, quand même. 100 km/h, mais Ah oui. faut pas Ouais. trop aller vite, sinon la Ben, mécanique, bien elle sûr. supporte pas Et trop. puis, il faut le dire, hein, c'est fait pour travailler en force plutôt En que force, travailler. oui, ça a plus de Et dans- couple dans- que de et puis- chevaux. Et dans les beaux chemins qu'on aime bien par chez nous avec des bosses, des oui, coups. les beaux chemins, et Et- voir du paysage, voilà. Exactement, non mais regarde-moi ça, ce jeune formidable, il n'a pas 18 ans, il est passionné. Alors certains font du vélo, on le voit là-bas ici, mais c'est du vélo à Ils sont l'horizontale. courageux, hein, parce Ils sont que- courageux aussi. Ah ça grimpe ici. Ah, la Jeep, elle galère déjà un peu. ouais. La Jeep galère, alors les jambes aussi. La hein. Jeep, oui. Alors au niveau traction en force, ça tire combien? Ça peut tirer combien de... Alors de base, une Jeep, c'est fait pour tirer 400 kg, vu que la remorque est faite de 400 kg. Ah bah d'accord, 400 kilos. pas Et dur. nous, on arrive à tirer jusqu'à 3 tonnes max avec, 3 tonnes max. vu qu'on d'accord. charge du bois Voilà. derrière. Et oui, il m'a dit, Jean-Paul, il m'a expliqué qu'on tracte au tir du bois, et puis c'est travailler dans la nature. Ouais, travailler dans la nature. Puis Moi, aussi, ça, ils sont un peu on jaloux, dit, j'ai pas fait le tour de Jeep. on n'a pas de tracteur. Bah oui, Et il m'a dit, il m'a C'est dit. ça notre tracteur. Eh ben exactement, ça remplace le tracteur. Regardez-moi ça, formidable. Les pieds, juste ce qu'il faut ici, les pédales. Il y en a 3, hein, voilà. Il n'y a pas encore de Jeep électrique, hein. Non, puis je veux pas y voir, ni en entendre parler. Surtout pas. Il a bien Surtout raison. pas, on garde la vie mécanique comme elle est. Surtout pas. Voilà. C'est marqué nos équipes, c'est marqué quoi? Nos véhicules anciens sur la casquette. Nos véhicules des COP. d'époque. C'est quoi ça? T'as C'est pas de un savoir. rassemblement qui se trouve à Attignon-Saint. Oui, à Tignan-Saint. Et toutes les années, c'est comme Manigo, mais tout Bien est sûr. véhicule. Voilà. À Tignan-Saint, c'est quand à peu près ce rendez-vous? Attignon-Saint. Véhicule d'époque. Ben renseignez-vous, vous allez trouver. Attignon-Saint, c'était quand Attignon-Saint. C'était au mois de C'est au mois de juin à Tignan-Saint. Un grand merci Cyril de cette balade extraordinaire. Un tour de Jeep aujourd'hui. La Jeep qui, on le sent, reprend des couleurs, on a bien compris. Et sur le marché, c'est presque un objet de collection maintenant, ou presque. Hein. Bah, c'est un objet C'en est un, de c'en est un. collection, oui. C'en est un. Et on sent qu'il va lorgner sur une Jeep, lui, un de ces quatre. Il va en chercher une autre à l'occasion. Ah oui, on espère bien. En refaire une d'origine. Voilà. Puis de monter en Normandie avec aussi. Et C'est puis sympa. Monter en Normandie avec.
Et pour ah oui, et au débat. Alors, plage du débarquement en Normandie avec. C'est un souhait éventuellement. Ah oui, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, au moins. Écoutez, franchement, on À marie réaliser, un rêve. l'histoire et la mécanique. Moi, j'aime bien cette image-là. Est-ce qu'avec les filles, ça le fait le Jeep? Ah, pour l'instant, pas vraiment rencontré, mais pourquoi pas Mais plus tu vas voir, tard. après cette interview, tu vas voir, avec une aussi belle Jeep et un gars aussi sympa qui partage les vraies valeurs du pays. Merci Cyril, je vais redescendre maintenant. Merci beaucoup. Ah, merci à On vous. est en direct dans la place du village. On dit bien depuis la Croix-Frie. Cyril et son grand-père Jean-Paul qui nous ont parlé de la Jeep ici. Eh ben, franchement, elle est belle. Et dis donc, alors moi, ce que j'aime bien, c'est les petites gourdes derrière, les petites gourdes. Ah, faut, comment dire, on va dire un peu pimper. Faut pimper un peu, on Voilà. pimpe un peu. Non, mais, Pimper un peu. et les jeunes, ils ont un langage à eux. Hein. Ah ouais, bien à eux. J'aime pas trop ce langage, hein. Oui, mais pimper, on a compris ce que ça veut dire. Oui, voilà. Regardez-moi ça. Merci à vous, Cyril et Jean-Paul. Regardez-moi ça ici. Et puis, bonne continuation. On essaiera peut-être d'être à l'Albertville le 23 août, hein, puisqu'on rappelle bien, on vous reverra. Ah bah oui. Mon gars, je te félicite dans la place du village. Bravo. Jean-Paul, continue comme ça. Ouais, pas de problème. Gardez-moi ça et l'esprit qui va avec. Et changez rien. Et la musique qui va avec, c'est quoi? C'est le rock'n'roll? Oh, Non, on pas va dire forcément. c'est comme les goûts et les couleurs. Chacun choisit. Voilà, c'est libre. Mettez ici un peu d'accordéon. C'est pas mal non plus l'accordéon. Voilà. Merci beaucoup. Je continue ma rencontre, mes rencontres ici. Allez, à bientôt. Voilà, magnifique Jeep. Ça se passe comme ça ici. Et on va continuer à découvrir d'autres véhicules ici qui sont là. Alors ça, c'est pour aller, je sais pas trop quoi, si c'est pour aller à la pêche ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, bonjour messieurs. C'est pour faire quoi ces filets là? C'est quoi? C'est des filets, ouais. Bah, le filet, c'est pour la camoufler. Alors, faut rappeler qu'effectivement, C'est pour les bains de ma femme. C'est pour les jambes. c'est ma résine. C'est la réserve pour le bataillon. on est en direct. Pour le bataillon. On est en direct dans la place du village, on peut pas y couper, on est en direct. Coupe. Alors, oui, parce que. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas. Alors, la camouflée, C'est un filet de camouflage. voilà, pour pas qu'elle se fasse voler, hein, c'est bien ça. hein. Ah non, c'est pas pour qu'elle se fasse voler, c'est pour Ouais. qu'elle ne soit pas vue par l'ennemi. Voilà, donc c'est bien une Jeep qui rentre dans l'esprit militaire. Ça, c'est une Jeep Willys qui est, arrivée par la Hollande en septembre 1944. Ah, d'accord. Voilà, elle a 80 ans cette Et dis Jeep. donc, alors, elle date effectivement, donc c'est un hommage important à lui rendre parce que c'est les 80 ans. Et voilà, et c'est une vieille dame qu'on doit respecter. Exactement, et le respect va avec la mémoire de notre histoire et nous, c'est on la est là liberté. et on est là, nous, pour préserver le patrimoine et l'entretenir, et puis demain le transmettre. Eh ben, ça c'est beau, et vous habitez où? À Manigo. Ah bah les Manigodins, dis donc. Bah alors viens voir un peu quand on voit cette petite Jeep. Manigo. Non mais. Ouais, on est en direct. hein. Alors, vous voyez, mais. Alors on est en direct sur la page Facebook La Place du Village. Très bien ce jeune, nous dit-on, bah oui. Alors oui, le camouflage. Le camouflage. Alors ça. Qui est le Ça, camouflage? c'est une boîte de munitions 12-7. Non, Mais- 12-7. Ouais. 762 Et, peut-être je sais et on y met quoi dedans alors? pas. C'est du 30. C'est du 30. Ah ouais, d'accord. C'est du calibre 30. Donc ça, c'est une D'accord. boîte à munitions. Et sinon, bah, il y a de quoi à chaque fois mettre des affaires. Bien sûr. Alors on a vu, parce qu'avec ce qu'on a interrogé avant, ça passe partout. Hein. Ça passait partout. Ça passait maintenant Ça moins. passait partout, ça Ouais. passe maintenant moins partout. Et pourquoi ça passe moins partout? Parce que le moteur est un peu usé quand même. Ah oui, ben, le moteur a de l'âge. C'est marqué USA et elle vient donc de Hollande, c'est ça, des Pays-Bas? Elle était aux États-Unis Ah oui. et elle est arrivée en Europe par la Hollande Exactement. en septembre 1944. D'accord. Voilà. Donc juste après le Et débarquement, donc, c'était en juin. elle a toute l'originalité du moteur qui est Ah oui, encore eh en ben, 6 volts. par là, ouais. On peut ouvrir le moteur. Alors voilà, on va ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a dessous, ce qui s'y cache. Le moteur de cette Jeep, c'est une quoi? C'est une Willys, c'est ça, non? C'est Willys, ouais. Voilà. Alors, vas-y, explique-moi, Et parce là, que donc, je connais pas grand-chose. c'est complètement original. hein. Et donc, ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres Jeeps, c'est qu'on a conservé le circuit électrique d'origine qui est en 6 volts. Alors, il est où ce circuit d'origine? Là, tu vois la batterie. Ah, c'est la batterie. Et, D'accord. et tu suis les fils. Et tu suis les fils. Attendez, moi je sais pas. Et attention, parce que lorsqu'on met les doigts et qu'on s'en prend, les 6 volts, ça fait mal. C'est ça les Jeeps de pète. Ça prend feu. Et ça, Non. oui, ça peut prendre feu. Oui, mais ça, entretien, c'est facile. Oui, c'est quand on roule pas beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Non mais tu vois par exemple il a fallu changer le bouchon du radiateur qui avait Et voilà, pété, exactement. Il y a toujours des il y a bricoles à petites faire. modifications. C'est ça les vieilles dames, il y a toujours Voilà, des petites les vieilles bricoles. dames, Il y a toujours des exactement. petites bricoles. Alors ça veut dire que ça consomme, on a dit à peu près tout à l'heure, entre 9 et 10 litres quand on monte un peu, c'est ça? Au bas mot. Au bas mot. Et comme l'indicateur ne fonctionne plus bien, on peut même tomber en panne. Bon, ah oui, alors faut faire attention. Non mais c'est ça les joies. Qu'est-ce que t'en fais exactement? Tu t'en sers pour faire quoi? Beaucoup pour la déchetterie.
Ah oui. Ah ouais, voilà. Ah ça non, veut c'est dire pas mal. que. Remorque, Bien Alors, sûr, j'ai mais j'ai pas la remorque, mais il suffit de mettre tout derrière. bien sûr. Et dommage. ouais, c'est vrai. J'aurais dû acheter la remorque, il me l'a proposé en plus, l'ancien Ah oui. propriétaire. c'est aux 700 balles ou 1000 balles. Ouais, c'est vrai. Magnifique Jeep ici, avec le pare-choc qui va avec, parce que c'est important aussi dans les bois. Ah bah le pare-choc, c'est pas forcément pour les bois, c'est surtout pour les cyclistes. Oh, c'est pas possible. On est en direct, on ne va pas y couper. Hein. J'adore les vélos. Ah, Manigo. Alors, ami cycliste, hein, il aime bien rigoler, attention, hein, il n'a jamais touché un évidemment. Non, Puisque... mais moi-même je suis cycliste. Ah ben donc, voilà, je bah, fais regardez. attention. Je fais Maintenant, qui sait ce que c'est qu'un cycliste. Messieurs, un grand Mais merci. avec l'âge, je fais plus de Jeep que de vélo. Bah, je comprends bien, puis c'est plus facile avec la Jeep. Merci messieurs les Ce méga qui se passe sur Manigo. une Willis, c'est que ça freine jamais. Oui. Ça freine pas. Non, mais ce qu'il faut comprendre en Jeep Willys, Ouais. il faut tout anticiper. Voilà. Le freinage, Ah oui. le braquage, il faut tout Il y a un anticiper. temps de réaction. Voilà. Ah oui. C'est pas de l'ABS. Oui, c'est pas. Je pense que celui qui a le permis tracteur, c'est le mieux placé pour. Oui, les pour tracteurs, piloter. c'est un peu dans ce style-là. En direct depuis Manigo, la Coifferie. Messieurs, un grand merci. Les gros. Les quoi les Là où les petits mangent les gros. Là où les petits mangent les gros. Ah oui, ça c'est une bonne formule ça. Merci d'avoir montré cette jolie Jeep, cette vieille dame 80 ans, on dit bien cette année. Puis bravo pour l'esprit que vous avez, gardez-le, parce que derrière ça on a compris la mémoire. Et la mécanique avec. Allez, eh Merci bien, les gars, bonjour merci. à vous. On n'y manquera pas, ils t'ont vu, ouais, pas de souci. Tiens, voilà, ça c'est une Jeep de secours de montagne, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, on a besoin de cette Jeep du côté du Grand Bornand, visiblement ici. Et là encore, avec l'objectif d'aller au plus vite et au plus loin dans les montagnes avec des engins de cette nature-là. Vous voyez, nous sommes en direct, on le dit bien, ici, depuis Manigo, c'est le col de la Coiffrie. On est dans un endroit qui est absolument magique. On a juste en face la chaîne des Aravis. On a en face les pistes de ski ici de la Coiffrie. Et là-bas derrière, c'est le plateau de Beauregard avec en particulier beaucoup d'élevage, avec la forêt au premier plan. Et là-bas, on voit le sommet du système de Beauregard. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, ou presque. Hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'amicale des Jeep de Manigo. Et puis, profitez-en. On a fait un petit tour très sympathique. Et puis, il y a des modèles beaucoup plus récents. Alors là, c'est des modèles de haute technologie. Celle-ci est à vendre. Messieurs, bonjour. On est en direct dans la place du village. Elle est pas mal celle-là. Hein. Elle est très belle, elle est très belle. Ah oui. Tout en polyester, elle est très belle. En quoi? En polyester? Oui. Et Les donc portes. Les portes, oui. Ah, les portes, oui. Et vous, la Jeep, ça vous intéresse? Oh, ben tout m'intéresse, mais ce Ouais. qu'il y a, je peux plus monter dedans. Oui, alors tiens, mémoire, voir un peu. Celle-ci est pas mal. D'abord, elle est à vendre, on le précise bien au passage. Et puis, on voit que pour monter dedans, il faut presque un petit escalator. Hein. Eh ben, il faut un ascenseur, hein, surtout pour Il faut moi. un petit ascenseur, dis donc. Mais regardez, les portes en polyester, là, il y a du travail. Hein. Là, Ah, il y a dis du- donc. Ah oui, dis donc. Ah, c'est pas mal ça, oui. Là, ça bouge pas. Eh ben, dis donc. Ah ben, ça, c'est des Jeeps. C'est quelle marque de Jeep, ça? Eh ben, Rangers. C'est du Rangers. Oui, Jeep américaine. Hein. Des Jeeps américaines. Alors là, on voit elles sont montées haut, ça veut dire qu'elles passent partout, vraiment partout, là. Hein. Elle doit passer partout. Et dans la neige, c'est génial, ça. Ouais, c'est peut-être un peu lourd. C'est peut-être un peu lourd, mais elles sont en 4x4, évidemment. Ah, ça ben, passe bien sans sûr, problème. 4x4. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit là, dis donc, aujourd'hui Comment Ouais. François. Ah oui. François qui m'a emmené en Willis. D'accord. Et François, comment son nom? Josserand. Ah, François Josserand, d'accord. Celui qui s'occupe de D'accord. l'organisation. D'accord. Et vous les regardez ces Jeeps avec un œil bien avisé, hein? Ben, j'en ai fait pas mal dans mon enfance. Ah ouais. Dans mon enfance, j'ai pas mal monté des Willys avec des moteurs Ford. Ah, V6. d'accord, V6. d'accord. Ouais, j'ai participé au rallye des Cimes, j'ai fait D'accord. l'Infernal, j'ai fait le rallye des Crêtes à Megève. Et vous avez fait des places, vous avez gagné, non? Oh, déjà, quand on terminait, on était content. C'est déjà pas mal. C'était pas mal. Donc c'était de la compétition, alors? C'était de la compétition. Et dis donc. Oui, oui. Et ça veut dire que vous avez été bercé dans la Jeep tout petit, peut-être, non? Petit, après j'ai fait du buggy. Ah, du buggy aussi. Oui, oui, j'avais 2-3 buggy, je les ai donnés. Puis maintenant, j'en cherche, c'est introuvable. Voilà, et ils cherchent des buggy. Et votre prénom, c'est comment? Joël. C'est Joël, passionné de mécanique, parce que là, on t'a vu, on t'a regardé, on t'a vu voir un peu les... Tu regardes ça avec beaucoup d'intérêt quand même, hein. Ah oui. Et tu connais bien le dossier en plus. hein. Ben, je connais un peu la Jeep. J'ai pas mal réparé des Jeeps pour les agriculteurs avant. Ouais. Et je coupais le volant pour mettre des petits volants parce qu'ils avaient trop un gros ventre et ne pouvaient pas reculer les sièges. Alors, attendez, ça c'est extraordinaire. T'as réparé des Jeeps, changé les volants parce oui. que Les volants touchaient le ventre. Bien sûr, les volants touchaient le ventre. Oui. Ce qui veut dire qu'il fallait plutôt que de réduire le ventre, il fallait réduire le volant. Ben, tout à fait. Ça c'est. Mais tu t'as bossé où exactement? À Saint-Jean-de-Six, dans un garage. À Saint-Jean-de-Six, rappelez-vous. Et, du coup, oui, j'ai bossé 44 ans là-bas. Ben bravo. Voilà.
Bravo. Et bah, l'homme qui réduisait le volant pour éviter de réduire le ventre. Ouais. Parce que dans le pays, c'est comme ça. Et puis la Jeep, on l'a dit dans cette émission, on l'a dit, ça sert évidemment pour les agriculteurs. Ah c'est bah oui, utile. oui, tous les agriculteurs au Grand Bornand, ils avaient tous une Jeep Bah, pour, bien sûr. pour descendre les tomes, Bien sûr. pour monter, oui, oui, les courses. La qualité de la Jeep, ça passe un peu partout. Oui, oui, c'est court, C'est court. Ouais, ça consomme un peu, mais bon. Oui, mais ça, quand on a les reblochons qu'on vend, ça permet de le payer. Hein. Bah oui, oui, c'est un échange. Bien sûr. Ça fait un libre équilibre. Et ça vaut un tracteur. Tout à fait, même mieux. Même mieux qu'un tracteur. Et puis celle-là, elle te fait rêver, celle-là. Hein. Ben oui, mais je pourrais jamais monter dedans. Oui, alors, c'est je la monté regarde. dedans. Il la regarde quand même. Ouais, ouais. La Jeep, et on rappelle encore, parce qu'on l'a vu, c'est marqué pratiquement sur toutes les Jeeps, elle a libéré notre pays. Eh, tout à fait. Jeep américaine, ça veut dire qu'il y a aussi un symbole derrière. Mais un qui- symbole, hein. Bah, bien sûr. Ah oui. Et aujourd'hui, dans la montagne, on continue à avoir des Jeeps. Hein. Et ben maintenant, c'est un peu une coutume. Hein. C'est une Enfin, une coutume. coutume. Comme là, il y a une personne tout à l'heure, Ouais. elle a tout à refait sa Jeep. Même Ah ouais. les ailes et tout. Bien sûr. Ah oui. Oui, il y a le côté passion aussi. Oui, oui, j'ai dit, vous regardez pas le foot, il m'a dit non. Non, bah voilà, chacun son domaine. Oui. On peut gagner des matchs avec la Jeep. Tout à fait. Et se faire plaisir. Et puis celle-ci, sur laquelle on est adossé, Ah bah, c'est une c'est- Rubicon. Bah oui, ça Alors. c'est la dernière génération. Hein. Ouais. Avec les treuils automatiques, Oh, les dis non, crochets, alors ça les fait crochets rêver. automatiques devant de treuil. Ça fait rêver. Ça. Ah oui, oui, ça c'est. On a presque envie de ça servir. Alors, bien sûr, on n'a pas donné les prix, mais combien ça vaut par exemple une Jeep comme celle-ci, la Jeep une des Celle-là, plus modernes je suis plus au courant des prix, Mais à mais peu près. 85 000. Ah, quand même, oui, ça Oui, oui. oui. Une belle bagnole. Et puis les Jeeps anciennes qu'on a vues tout à l'heure, par exemple, celle qu'on a vue avec Jean-Paul tout à l'heure. Eh ben ça tourne dans les 32 000. Donc, ça veut dire que c'est un bon placement, la Jeep. Et à l'heure actuelle, le placement, c'est l'automobile. Ah, ben voilà. Voilà. Vous achetez des vieilles voitures, vous achetez des vieux véhicules, des vieux tracteurs, c'est un bon placement, meilleur que le placement épargne ou l'immobilier. Ben voilà un conseiller en placement qui vous parle, il y connaît en plus. Ça veut dire que chez vous, il y a une collection de voitures. Ben, il y a un peu avant, un peu moins maintenant, Ouais. vu ma maladie. Voilà. Voilà, ben en tout cas, vous restez passionné, c'est formidable. Moi, j'aime bien les pneus, dis donc. Alors, quand on a des pneus comme ça, comme pour les changer, c'est pareil, ça. Oui, oui, oui. Ouais, après, ça fait. Vous n'avez pas un McDo, hein. Et ça vous fait tout un restaurant. Hein. Merci. Le prénom, c'est ça, c'est Joël, c'est Oui, ça. Joël. Ben, un grand merci, Joël, de ce témoignage en direct dans la place du village. À plus Merci tard. et bravo pour le parcours accompli dans la mécanique et votre passion intacte aujourd'hui pour les machines. Ça fait plaisir. Harvey pas, merci beaucoup. Formidable ici depuis Manigot. Franchement, vous voyez, on a vu quelques témoignages super sympas. On a fait un petit tour de Jeep ici. Comment s'est passé le petit tour de Jeep, ça a été ou pas? Regardez-moi ça, ça vous a Parfait, plu? parfait, on Et- est un peu éventé, mais c'était Mais c'est très ça bien. qui est sympa, c'est les cheveux au vent. Ah oui, C'est là. c'est comme les grosses motos, hein, c'est pareil. hein. C'est pareil. Et C'était très bien. vous connaissiez la Jeep déjà, non? Non, pas du tout. hein. Alors vous avez fait un petit tour avec un pilote, c'est ça là? Bien sûr. Exactement, Gilles, il est où? Il est parti, Gilles. Il est parti, hein. Oui. Alors, ça vous fait quoi? Ça vous donne envie de refaire un tour ou bien? Ah ouais, ouais, carrément. C'est avoir la tête à l'air, c'est très Allez, très moi, bien. ça. Et puis on se met debout à l'arrière un peu. Hein. Ah bah, je me suis pas mise debout parce que ça secoue quand même, mais Ça, c'est vrai que ça secoue un petit peu, attention, ça secoue un petit peu. Vous habitez la région? oui, à Thônes. Eh ben, regardez-moi ça, on vient depuis la vallée, ici jusqu'au col de la Croix-Frie, pour faire un tour de Jeep. Et puis en plus, c'est gratuit. Exactement. Eh ben, merci de ce témoignage. Voyez le bonheur de la Jeep. Belle journée à vous. Merci encore en direct depuis le col de la Croix-Frie. Voici le col ici. Eh ben, un col qui a été fréquenté, on dit bien, par le Tour de France, puisqu'on en parle de Jeep, mais on peut parler aussi évidemment de cyclisme, évidemment. Et le col est juste là, à côté du restaurant Bar les Rosières. Et puis derrière, on trouve les sapins. Et puis derrière, on trouve la station qui est pas très loin d'ici. Et puis bien sûr, on a aussi la Jeep, tout le symbole de la Jeep, c'est ça, la liberté américaine, ici avec le drapeau, évidemment. Et puis encore, ces beaux symboles, la Ladies, comme on voit ici, sur ces véhicules. Merci de nous avoir suivis. On va maintenant rendre l'antenne, comme on dit. Encore des Jeeps qui sortent par ici, par là. On va les faire un petit, on va les montrer. Bravo. Voilà, super. Voilà. Ben Sarah, c'était un bon moment, dis donc, c'est super sympa. On vient de faire de belles rencontres à propos de la Jeep. On a compris l'esprit de la Jeep. Oui, exactement. La liberté, la libération en 1944, et puis aujourd'hui la liberté de monter dans les montagnes et d'aller se promener en Jeep, cheveux au vent. Exactement. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous d'être venus. Voilà, et on reviendra l'année prochaine, on est fidèles. On est fidèles à la Jeep. Et regardez-moi ça. Et les drapeaux américains qui sont partout, même si on est à une semaine de la fête nationale. Exactement. On est comme ça, on aime bien les bons produits. Hein. Ah, vous êtes venus pour ça, c'est ça? Pour la Jeep?
Boire un petit coup. Voilà. Mais ça va ensemble, on a bien le droit de boire un petit coup aussi, évidemment, avec modération. Merci beaucoup. En direct depuis le col de la Croix-Frie avec Madame la conseillère départementale de la Haute-Savoie. On a presque fini ce reportage parce que on a expliqué que les jeeps dans les fermes en montagne, c'était vraiment utile. Bah oui, c'est vrai que c'était important. Et puis aujourd'hui, bah il y a quelques-uns les ont gardés dans les garages. Et puis c'est important de faire revivre tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les gens ils ont plaisir à faire un petit tour de Jeep là. Alors, bon, j'en ai fait un petit tour, on s'est régalé. Cheveux au vent comme sur une Harley Davidson. Et puis au moins c'est costaud là, ça tient le coup. Est-ce qu'à la ferme des Corbassières, vous en avez une? Ah, il y en avait une il y a fort longtemps. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça. Et après, il y a les tracteurs qui sont Ouais, arrivés. bah, ou d'autres. les ont gardés les gens qui ont la passion de voilà, puis qui peuvent les entretenir Absolument. avec la mécanique et tout ça. Voilà. Donc c'est des petites fêtes de village fort sympathiques. C'est ça qui rassemble les populations. On se retrouve, on échange, on discute. Et puis, la montagne, c'est ça. C'est pas des routes toujours faciles d'accès. Ça a été souvent très utile et encore aujourd'hui pour aller chercher le bois, pour descendre les fromages de l'alpage. Et bah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui, bah, on a des pick-up, on a des voitures plus fonctionnelles, voilà, où les fromages sont mieux protégés. Où Exactement, c'est plus, exactement. Donc voilà, aujourd'hui on a évolué un peu, mais on reste toujours qu'il y a des 4x4 qui sont indispensables Voilà. pour aller dans les montagnes. Exactement, c'est ça aussi la montagne. C'est une montagne vivante en pays de Savoie ici avec l'agriculture. Alors bien évidemment, le temple du reblochon, nous sommes ici. Voilà, ici on est au pays du reblochon, dans ce canton, du reblochon fermier. Voilà. Et donc du coup, bah voilà, l'été c'est important que les gens puissent aller dans les alpages. Bien sûr. Pour faire pâturer les bêtes et puis pendant ce temps faire du foin dans la vallée. Voilà, parce que en montagne, voilà. quand on vient en vacances, nous, certains, eh bien, on travaille souvent dur ben l'été, ouais. hein, c'est la Eh saison. ben, c'est ça, et Voilà. puis du coup, bah, c'est vrai que ces routes d'alpage, c'est pas toujours facile d'entretien, et donc voilà, et aujourd'hui il y a des 4x4 qui ont remplacé ces jeeps. Voilà. C'est important. Voilà. Marie-Louise Donzel, la conseillère départementale, la ministre de l'Agriculture, dit-on au département, c'est un peu comme ça qu'on vous surnomme. Hein. Ah, je sais pas, Ah je bah, fais si, mon on me l'a dit, boulot, moi. hein. Attendez, c'est- nous, on a c'est pris ma passion. C'est votre, c'est votre Ça a toujours passion. été ma passion, donc j'ai plaisir Bah, c'est à bien. faire cette mission. Je sais bien. Mais en tout cas, un grand merci de nous avoir répondu. Vous étiez en direct ici depuis la Croix-Frie. Et puis, dis donc, le beau temps est revenu parce qu'hier, ça a mis de l'eau. Hein. Ah oui, là on a eu beaucoup de pluie, ben, on espère que ça va aller en gagnant et puis que les agriculteurs vont pouvoir faire les foins. Oui, comme alors il faut faire un peu le point parce que nous, je suis passé dans la vallée du Boucher avant-hier. Il faisait beau, mais les gars, ils galèrent. Hein. Ah ben ouais, c'est difficile. Et chez vous aussi On a très peu fait de foin. Ouais. Il y a encore beaucoup de terre. La terre est bien mouillée. Il Ça va faudra être trop grasse, que il faut les laisser. agriculteurs Ça soient, éponge un peu. Hein. soient prudents pour aller dans les Exactement. pentes. Hein. C'est les Mais conseils. il faudra bien qu'on puisse faire le foin quand même. Marie-Louise Donzel, qui est en spécialiste, en plus elle connaît bien puisqu'elle est à la tête d'une exploitation. Et on suivra ça dans le dossier parce que nous on apporte notre soutien à tout le monde agricole de France qui souffre depuis quelques temps. Et puis en particulier on a un œil vigilant sur la Haute-Savoie et la Savoie parce qu'on est présent à côté du monde agricole et on espère bien que ça va arriver. Ça devrait venir, on m'a dit à peu près, alors déjà demain, ça va être sûr. Et puis après le 15 juillet paraît-il. Ah, le 14 juillet, voilà, normalement on repart au beau temps. Regardez-moi ça. Ministre de l'Agriculture, elle connaît aussi les... Et puis alors, on dit souvent année de 13 lunes, c'est pas une bonne année, il Ah, paraît. on dit année d'élection, malédiction Voilà, et écoutez. tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Regardez-moi On ça. fait avec. Et puis, On fait avec, voilà. et puis, et c'est le bon sens paysan, on a toujours fait avec. Eh ben oui, on a toujours fait avec, mais c'est vrai que c'est de la patience. C'est de la ça devient patience. compliqué. Voilà, donc venez en vacances en montagne, venez acheter les bons va y produits, arriver. faites vivre vos agriculteurs. Vous avez toujours su dépasser les crises, quelles qu'elles soient. Mais oui, allez, on va y croire. Et puis, Et voilà. il y a pire que Merci ça. Marie-Louise, à tous vos camarades de l'agriculture en Haute-Savoie et ailleurs en France en montagne. Merci beaucoup, bonne journée. C'était le direct depuis la Croix-Frie, sous un soleil retrouvé, température encore assez fraîche. On a quoi, 18 degrés, 19 degrés ici, hein, pas beaucoup plus. Hein. Et on va remonter juste au col parce qu'on va rappeler que c'est un col fréquenté à 1477 mètres par les cyclistes et que l'an prochain, on espère bien voir le Tour de France à nouveau ici. Hein. Bravo. On espère bien. À bientôt Marie-Louise. Merci encore à vous. On va remonter juste au col parce qu'on est là. Vous voyez, le col c'est marqué ici, et on va franchir le col à pied cette fois-ci pour nous. Et voilà, comme ça on se promène, on fait de la découverte en même temps qu'on est sur une fête. La fête de la Jeep à Manigot. Voilà, et regardez, hop là, on arrive ici, puis après on redescend du côté de Manigot. De l'autre côté c'était la Clusaz, et c'est marqué en gros là-haut, fête de la Jeep Croix-Frie, restaurant chez Marie-Ange, restaurant Les Rosières, restaurant Les Sapins, voilà. Et puis surtout ce qu'on a ici c'est la nature, je veux dire plein pot, parce qu'on a aussi ces résineux, avec ces épicéas et sapins, et puis ces alpages qui sont pas loin. Évidemment ici, où les marmottes font des galipettes
heureuse dans les pentes herbeuses. Voilà, c'est sur cette rime que je vous laisse passer une belle soirée. À bientôt pour de nouvelles publications. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.